À tous, bienvenue à nouveau à la chaîne. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons principalement parler du théorème des chaînes cinématiques, qui est un théorème qui nous permet de tracer le diagramme des déplacements horizontaux et des déplacements verticaux. En principe, c'est un théorème qui stipule que le centre de rotation absolu de deux corps liés par un centre de rotation relatif, que ces trois centres de rotation doivent être liés. Ça veut dire tout simplement que pour pouvoir appliquer le théorème des chaînes cinématiques dans notre système-ci, il faudrait que le centre de rotation absolu du corps 1 et le centre de rotation absolu du corps 2 et le centre de rotation relatif des deux corps doivent être alignés. Donc, suite à cela, il faut connaître comment est-ce qu'on détermine ces centres de rotation. Pour déterminer les centres de rotation, le principe est relativement simple. Les centres de rotation absolus sont les centres de rotation obtenus par les liaisons externes. Donc, si vous avez une liaison externe sur un corps, forcément, ça va donner son centre de rotation absolu. Il faut aussi également savoir qu'un corps ne peut pas avoir deux centres de rotation absolus. Il a un unique centre de rotation absolu. Et son centre de rotation absolu appartient à la direction des contraintes externes qui sont appliquées à ce corps. Donc, sans toutefois tarder, on va passer au corps 1. Si on détermine le centre absolu du corps 1, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on remarque que le corps 1, pour déterminer son centre absolu, on peut rapidement remarquer que le centre absolu du corps 1 sera donné à partir de la liaison externe ici, qui est tout simplement l'articulation. Et quand on parle de l'articulation, ça veut dire que ça a une contrainte suivant la verticale, une contrainte suivant l'horizontale. Et comme on sait si bien dit, le centre de rotation absolu appartient à la direction des deux contraintes. Donc ça veut dire que si ça appartient à la direction horizontale et à la direction verticale, ça veut dire que c'est en ce point. Donc là, on aura le centre de rotation C1, qui est le centre de rotation absolu du corps 1. Maintenant, pour le corps 2, on a la direction de la contrainte, on a un appui simple. Et un appui simple, ça veut dire seulement qu'on a une contrainte suivant la verticale. Et si on a une contrainte suivant la verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre centre de rotation absolu appartient tout simplement sur une droite qui passe par ce point. Donc ça veut dire que notre centre de rotation absolu, dans ce cas, ça serait tout simplement une droite qui passe par le point ci. Une droite qui va passer par notre centre de rotation absolu, ça va appartenir à la droite. Si on appelle ce centre de rotation C2, on va voir tout simplement que notre C2 appartient à la droite ci. Voilà. Bon, maintenant, nous, on veut que ces trois centres de rotation sont liés. Bon, il manque le centre de rotation relatif. Pour le centre de rotation relatif, ce qu'on a fait en recul, c'est aussi également le point ci. Donc là, on a notre centre de rotation relatif du corps 1 et du corps 2. Donc maintenant, le théorème des chaînes cinématiques stipule que le théorème des chaînes cinématiques stipule que ça c'est C1,2. Le théorème des chaînes cinématiques stipule tout simplement que pour que deux corps comme ça subissent un mécanisme, parce qu'il faut aussi savoir que le théorème des chaînes cinématiques est appliqué dans les systèmes hypostatiques, donc à 1 degré de liberté. Donc ça stipule que pour qu'un corps comme celui-ci ait un mécanisme, il faudrait que les centres de rotation C1, C1,2 et C2 doivent être alignés. Ça veut dire que nous, on doit vérifier l'alignement de C1, C1,2 et C2. On doit vérifier cet alignement. Bon, C1, c'est un point qui est là. C1,2 également, c'est un point qui est là. Maintenant, C2, c'est un point qui appartient à la droite ci. Ça veut dire que la condition suffisante pour que C2 soit aligné aux deux autres, il suffit que C2 appartienne également à la droite qui passe par là. Donc, un truc comme ça. Donc, il faudrait qu'on ait C2 ici. Donc, dès lors qu'on a C2 là-bas, tous ces trois points sont alignés. Et vu que C2 appartient sur tous les points de la droite ici, ça veut dire qu'il peut également prendre ses positions. Donc, on peut conclure que nos trois points sont alignés. OK. Donc, C1, C1,2 sont alignés. Là, il y aura un mécanisme. Donc, maintenant, par la suite, nous devons tracer notre diagramme de déplacement. Parce que s'il y a un mécanisme, ça veut dire tout simplement qu'on a un diagramme de déplacement possible à tracer. Donc, rapidement, commencer par le diagramme de déplacement horizontal. Le diagramme de déplacement vertical en temps pour moi. Diagramme de déplacement vertical de ces structures. Donc, pour tracer notre diagramme de déplacement vertical, on doit juste venir là en dessous de la structure, se fixer une ligne de référence. Donc, on peut prendre ici comme ligne de référence. Donc, une fois qu'on se fixe une ligne de référence, sur notre ligne de référence, les points qui sont sur la ligne de référence sont les points qui n'ont pas de déplacement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les centres de rotation absolus ne subissent aucun déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le centre de rotation absolu, le point ci, il doit rester là. On aura notre C1. Je peux dire prime parce que ça serait l'image du point ci. Également, on aura notre C2
là, C2' là qui va venir là. Ensuite, on va tracer notre diagramme de déplacement en appliquant les principes relativement simples. Donc, comme vous pouvez constater, notre corps 1 ici est délimité par le corps 2 par la zone ci. Donc, ça veut dire que dans la zone ci, notre corps 1 va se déplacer et notre corps 2 va également se déplacer dans l'autre zone. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir que ce déplacement sera fonction du type de charge, de la façon dont notre structure sera chargée. On peut supposer qu'on aura un déplacement, par exemple, comme celui-ci, que la structure va faire un truc comme ça. Donc, on va prendre le cas où la structure fait un truc comme ça. Le cas où la structure fait un truc comme ça. Voilà, un truc un peu comme ceci, comme celui-ci. On peut avoir un déplacement possible comme ça de notre structure. On peut encore avoir un déplacement possible comme ceci de notre structure. Ce sont les déplacements possibles qu'on peut avoir sur notre structure. Elle s'obtient tout simplement par le fait que le corps-ci peut subir une rotation. Et si le corps-ci il va tirer le corps-ci, or le corps-ci peut juste subir un déplacement souvent l'horizontale. Donc, on aura tout simplement un truc comme ça. Donc, voici les deux cas de déplacement possibles. Donc, ça veut dire que notre corps 1 va subir un déplacement vertical et un déplacement horizontal. Pareil pour notre corps 2. Donc, il est maintenant temps pour nous de dessiner le déplacement de notre corps 1. Au centre de rotation absolu qui est quelque part là, il n'y a pas de déplacement, donc notre point reste là. Et c'est une rotule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir rotation. Donc, on doit seulement supposer une petite rotation du corps 1. Donc, si on suppose la petite rotation du corps 1, elle va roter, nous donner un truc comme ceci. On aura cette rotation là. Je peux appeler cette rotation phi1, parce que le sens de la rotation. Là, j'ai supposé que notre structure va se déplacer vers le bas. Vous pouvez également supposer qu'elle va se déplacer vers le haut, tel que vous avez vu cette matérialisation. Et supposer tout simplement que notre structure va se déplacer vers le bas. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le corps 2, le corps 2 est lié par le corps 1, par une rotule. Ça veut dire que les points ci appartiennent au corps 2. Également, la zone ci appartient également au corps et le centre de rotation absolu du corps 2. Donc, ça veut dire tout simplement que le corps 2 va se déplacer du point ci. Il va que subir une rotation par rapport au point ci. Or, ici, il est lié par le corps 1 avec une rotule. Ça veut dire qu'ils ont un point en commun, qui est C1, 2 prime. Donc, ça veut dire tout simplement dire que le corps 2 va faire un truc comme ça. Parce qu'il peut juste roter par rapport à son centre de rotation absolu. Il peut roter d'un angle, on va appeler ça d'une petite rotation, soit des petites rotations, on va appeler ça phi2. Donc là, nous obtiendrons directement notre diagramme de déplacement vertical de notre structure. Ça définit notre diagramme de déplacement vertical. Bon, à la prochaine vidéo, nous allons faire notre diagramme de déplacement horizontal. Merci pour votre bonne et aimable compréhension. Et comme je disais tantôt, ceci définit le corps 1 prime, ceci définit le corps 2 prime. Donc, ce sont les images dues au déplacement respectif. Donc, merci pour votre aimable compréhension. À la suite de la vidéo, nous allons faire un diagramme de déplacement pour le corps, nous allons faire le diagramme de déplacement horizontal. Parce que là, c'est notre diagramme de déplacement. Là, on a fait notre diagramme de déplacement vertical. Ça, c'est notre diagramme de déplacement vertical. Merci pour votre aimable attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo, nous allons faire notre diagramme de déplacement horizontal. Merci bien.